la parabole des 10 vierges. Alors, hier soir, nous avons quand même découvert une parabole vraiment surprenante. Et je vous le disais, il sera impossible en une soirée, même en deux, de traiter, d'approfondir, de creuser, car depuis de nombreuses années où je me penche sur ces paraboles, plus je les travaille, et bien plus le Seigneur m'inspire et me révèle encore de nouvelles nouveautés, de nouveaux mystères. Mais nous avons quand même rencontré, nous avons quand même mieux fait connaissance des différents personnages de cette parabole. Et nous avons surtout compris que cette parabole fut donnée par le Seigneur afin de montrer la distinction entre les lois cérémonielles et la loi dite morale. Très bien. Et la loi morale est la constitution de l'état divin, de la maison de Dieu. Et cette constitution ne changera jamais. Il ne disparaîtra même pas un iota de cette constitution. Ce soir, une autre belle parabole. Je regarde ma montre depuis un moment, et bien que j'ai beaucoup de choses à partager avec vous, je sais qu'il nous faut l'attaquer tout de suite ce soir. Alors, nous allons découvrir cette histoire dans le livre de Matthieu, au chapitre 25, et nous lirons les 13 premiers versets. Je vais lentement pour que l'histoire nous percute. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » Belle histoire. C'est une parabole qui va donc nous amener à considérer une scène, celle que la parole de Dieu appelle la fin des temps, le retour de Jésus. Car vous l'avez compris, les personnages dans cette parabole sont repérables immédiatement. Alors, qui est l'époux? Nous commençons à comprendre un peu le sens du message et des messages de Jésus. Qui est l'époux, d'après vous? Alors, pour enlever tout doute de votre esprit, un jour, les disciples posèrent une question. Alors, je vais le dire, je vais lire carrément. Les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent « Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent point ?» Et Jésus leur répondit
les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Et il termine en disant, les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. L'époux, c'est Jésus. Qui est la fiancée? Alors j'ai essayé de trouver une image locale, hein. J'espère que la personne n'est pas dans la salle ce soir, hein. C'est une belle jeune femme réunionnaise. Qui est la fiancée? Alors j'entends is, donc je pense qu'on veut dire l'Église. Alors, regardons. C'est l'apôtre Paul qui parle. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Là, il parle de Jérusalem, mais j'ai encore un autre texte dans Apocalypse au chapitre 21, verset 2, où là, le contexte est clair, et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comment? Comme une épouse qui s'est parée pour son époux. On avance vite, car ça va bien, que représente la salle des noces. Alors là, question compliquée. Il y a une réponse là? La salle des noces. Pardon? Jean-Yves? Le royaume de Dieu? C'est ce que j'entendais derrière? Alors lisons. Que votre cœur ne se trouble point. C'est Jésus qui parle, l'époux. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amis qui m'écoutez ce soir, c'est l'une des révélations les plus étonnantes de la parole. Jésus, en ce moment, nous prépare une place dans son royaume, dans sa maison. Et il a annoncé lui-même qu'il reviendra. Et vous sentez bien que le contexte de cette parabole, c'est vraiment l'histoire de la fin de ce monde. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alors, qui sont représentés par ces 10 jeunes filles? On continue à décoder la parabole. Vous avez une réponse? Je vous laisse quelques secondes de réflexion. Je vous disais hier soir que, enfin, pas d'hommes, que des femmes. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura que des femmes à répondre ce soir. Les habitants de la terre. Ok? Y a-t-il d'autres réponses? J'entends chacun de nous. Mais le nous, je ne vois pas très bien à quoi l'attribuer, ni à qui l'attribuer. Oui, le peuple de Dieu. Je retiens cette dernière réponse comme résumant les deux premières, parce que dans le texte, effectivement, je réalise que toutes elles sont vierges, donc elles sont pures. Elles ne se sont pas souillées.
Ces 10 jeunes filles représentent 2 classes de personnes qui disent croire au retour de Jésus. Ce sont des gens qui font partie. Quelqu'un voulait ajouter quelque chose? Pardon? Les prophètes. Alors, bon, si l'on veut bien, le prophète, c'est celui qui parle au nom de Jésus. Là, je fais œuvre de prophète. Mais les 10 jeunes filles représentent la totalité des personnes, hommes ou femmes, qui attendent le retour de Jésus et qui refusent de se souiller. C'est important de le souligner, car cela veut dire que pendant un temps et aussi longtemps que dure l'attente, on ne parvient pas vraiment à distinguer les 2 classes, les 2 catégories de personnes. Elles sont confondues dans la masse. Elles se comportent certainement toutes de la même manière, mais il y a un élément, et nous le verrons un peu plus tard, qui échappe probablement. Que représente la lampe? La lampe, oui. La foi, tu dis. On est presque. Le temps, on y est presque. La lampe, oui. Merci, la parole de Dieu. Voilà encore une réponse qui résume. Et je sens qu'elle est contente, notre amie, de trouver les bonnes réponses. Alors, un texte que nous connaissons quasiment par cœur pour ceux qui pratiquent la parole et qui attendent le retour de Jésus. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Difficile donc d'avancer dans ce que David appelle la vallée de l'ombre et de la mort dans ce monde sans une lampe. La parole de Dieu est donc là pour nous éclairer, pour nous permettre d'avancer d'un pas assuré. Question difficile. L'huile. Ah, j'ai déjà lu sur les lèvres de notre ami la bonne réponse. Alors, l'huile. Pardon? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Alors, je pense avoir un texte. Écoutez-le bien, ce que Saint Jean déclare. L'onction que vous avez reçue de Dieu demeure en vous. Soulignez bien cela. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Ça paraît tellement simple, tellement évident. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Donc, l'huile représente le Saint-Esprit. Mais il faut qu'on en dise un peu plus concernant le Saint-Esprit. Et voilà une question difficile. Je vous laisse quelques secondes de réflexion parce qu'il faut qu'on trouve la réponse. Comment avoir une réserve toujours pleine? Est-ce que la question vous paraît importante? Parce que nous avons bien réalisé dans la parabole que ces 5 parmi les 10 se sont donc trouvés en rupture de stock. On peut dire cela comme ça, Vivian? Il leur a manqué d'huile. Alors comment? Comment puis-je avoir une réserve toujours pleine? Ah, ça fait plaisir de vous voir réfléchir. Oui, en observant les commandements. Là, tu as fait un bon essai. On verra dans un moment si l'essai est transformé. Mais c'est un merveilleux essai. On continue, on va voir. Je ne réagis pas encore pour laisser à d'autres le soin de donner leur point de vue. Alors,
Comment avoir une réserve? Vous êtes d'accord avec moi, c'est important. Comment avoir une réserve? Pardon? En priant. Ok, voilà une autre réponse, en priant. Encore. Ah, ça c'est déjà pas mal. Effectivement, il faudrait commencer par là. Demander. Oui, encore. Ok. Ça paraît tellement évident. Hein? C'est en pratiquant la parole de Dieu que notre réserve d'huile se remplit. Et j'aimerais vous démontrer cela, parce qu'il ne faut pas s'arrêter aux propos que je tiens. Je veille à faire parler d'abord la parole de Dieu. Mais écoutez cela, chers amis. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à qui? À ceux qui lui obéissent. Vous rencontrerez de nombreux chrétiens qui font tous partie des 10 vierges, qui ne se souillent pas dans cette vallée de l'ombre de la mort, qui attendent le retour de Jésus, qui diront malgré tout posséder l'Esprit sans jamais observer les commandements de Dieu. Et là, la Bible nous enseigne que ceux qui reçoivent le Saint-Esprit, l'huile dont nous avons besoin pour traverser ce temps d'attente, ce sont ceux qui obéissent à Dieu. Mais qui donne l'Esprit? Qui donne? Il me semblait que la question était facile, puisque on l'a sous les yeux. Qui donne le Saint-Esprit? C'est Dieu, bien sûr. Autre question. Quel rôle joue le Saint-Esprit dans l'attente? Là, je ne vais pas m'attarder parce que j'aimerais lire avec vous quelques textes. Là, c'est Jésus qui parle. Il prépare son départ. C'est en fait un testament. Je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Et il développe. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, qui est le Consolateur? Le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. Il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Le Saint-Esprit joue donc, chers amis, un rôle particulièrement important dans ce temps d'attente. Et j'aimerais d'ailleurs, entre parenthèses, vous dire que le Saint-Esprit est le seul vicaire du Christ. C'est le seul représentant de Jésus. Et ce texte est là pour l'attester. Qui représente les vierges sages? Alors, elle dit ceux qui pratiquent la parole de Dieu. Y a-t-il une autre réponse? Les vierges sages. Je crois qu'on peut déjà se contenter de cette réponse qui me semble logique, claire. Ce sont ceux qui disent croire au retour de Jésus et qui se préparent à le rencontrer.
Puisque déjà, on réalise que parmi ceux qui attendent, il y a deux catégories. Une catégorie qui se prépare à le rencontrer et une catégorie qui ne se prépare pas du tout à le rencontrer. Les vierges sages représentent donc cette catégorie de chrétiens qui attendent, mais qui se préparent. Maintenant, même question. Les vierges folles. Ah, Jérémie. Merci, Jérémie. La réponse est claire, nette, sans bavure. Ce sont des chrétiens qui parlent du retour de Jésus, mais dont la vie ne témoigne pas du tout d'une préparation pour le retour de Jésus. Alors, bon, il y a différentes manières d'interpréter cela. Certains ont peur de l'enfer, d'autres veulent le paradis. Ça me rappelle un petit chant qu'on chantait à l'époque quand j'étais tout jeune. Tout le monde veut aller au ciel, mais personne ne veut mourir. Voilà. Je vois que c'est passé par ici aussi. Alors, voilà une autre question intéressante. Pourquoi les vierges folles n'ont-elles pas pu entrer? Comment tu dis? Mais pas la foi, ok? Il n'y avait pas d'huile, là. Il fallait le dire. Il n'y avait pas d'huile. Encore. Pardon? La porte est... Oui, merci. La porte était fermée. Et on a bien vu. Alors, j'ai noté quelques raisons. Et la première, c'est celle que tu viens de donner, Joël. Un manque de foi. Un manque de connaissance. Un manque de discernement. Un manque, une absence totale de fraternité. Parce qu'attention, non, je ne vais pas entrer dans le détail, je suis tenté, mais je ne vais pas entrer. Et puis enfin, l'abandon de l'Église. Vous savez, beaucoup de chrétiens qui attendent le retour du Christ veulent se préparer tout seuls dans leur coin. Pourquoi? Parce que la vie en communauté leur casse les pieds. Quand je vois Jean-Yves, j'ai les poils qui hérissent. Hein? Beaucoup vivent la vie en communauté de cette manière. Mais ceux-là n'ont pas réalisé que c'est justement parce que le fait de voir Jean-Yves, mes poils hérissent, que le Seigneur me dit, Jean-Claude, tu dois apprendre à vivre avec Jean-Yves, à l'aimer, parce que lorsque je viendrai te chercher, j'emmènerai aussi Jean-Yves. Et dans le royaume que je suis en train de te préparer, je n'ai pas fait des compartiments pour des fous et des sages. Il n'y a que les sages qui entrent. Donc Jean-Yves et Jean-Claude ont intérêt à s'aimer déjà ici. Et c'est la raison pour laquelle la Bible dira, n'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Le salut, chers amis, est individuel. Personne ne sera sauvé par procuration. Personne ne sera sauvé à cause de la foi de maman, de papa. Non! Mais la préparation au salut, elle est collective. Parce que Dieu, dans cette Église ou dans toutes les communautés, quelles qu'elles soient, crée des situations qui sont destinées uniquement à nous enseigner, à nous aimer, à nous apprécier, à nous supporter, afin de pouvoir ensemble partir quand Jésus, quand l'époux arrivera. Il faut reconnaître que... Bon, la question que je me pose moi-même lorsque je lis cette parabole, mais pourquoi ont-elles manqué autant de perspicacité? Il me semble qu'il était clair, l'époux a été annoncé. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, le mariage se fait chez l'époux. L'époux, par contre, il va à la rencontre de l'épouse. Il s'arrête parfois à mi-chemin. Et c'est là où Jésus, de l'endroit où il se trouve, voit cette scène extraordinaire et il voit toutes ces personnes-là s'assoupir, tout simplement parce que l'époux tarde à venir. L'épouse est prête.
Aujourd'hui, dans notre monde occidental, ce sont les âmes qui se font attendre. Et il paraît que plus elles se font désirer, plus le mariage sera heureux. Bon, c'est ce qu'on dit. Alors, nous allons lire quelque chose de particulièrement important. Parce que vous l'avez bien compris, cette parabole traite de la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Alors moi je me dis, Jean-Claude, sois attentif. Regarde bien, écoute bien. Alors écoutons. Maître, quand donc cela arrivera-t-il et à quel signe connaîtra-t-on que ces choses vont arriver? Nous sommes dans le bon contexte. Hein? Jésus répondit, prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront en mon nom disant, c'est moi, et le temps approche. Vous avez lu la recommandation? Ne les suivez pas. Chers amis, quand vous relisez votre Bible dans le livre de Matthieu en particulier, eh bien, j'adapte, hein, j'interprète, hein, j'actualise. Jésus nous dit, si vous entendez dire que Jésus est au tampon, n'y allez pas. Mais dans la fin des temps, beaucoup de gens verront Jésus au tampon. J'ai pris le tampon comme ça, hein. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement. Mais ce ne sera pas encore la fin. Alors il leur dit, une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues. On vous jettera en prison. On vous mènera devant des rois et devant des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense. Car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Dieu soit loué. Vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis, et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Alors vous l'avez remarqué, je suis allé chez le coiffeur aujourd'hui. Et la dame de me dire, mais qu'est-ce qu'ils sont blancs vos cheveux? Je dis, ah. Et vous avez remarqué, il y en a aussi beaucoup, hein? Parce que comme c'est court, ça tombe là. Et en moi-même, je me disais, mais... Et dire que le Seigneur connaît exactement le nombre de cheveux qui viennent de tomber de ma tête. C'est extraordinaire. Les signes des temps appartiennent dans la Bible à deux catégories. Et d'ailleurs, pour ceux qui découvrent ces textes pour la première fois, vous êtes certainement surpris de réaliser que tout ce que nous vivons aujourd'hui avait déjà été annoncé par Jésus lui-même. Nous avons des signes d'ordre naturel et des signes d'ordre social. Et la liste, elle est là. Pas besoin de faire des schémas. Nous connaissons cela. Ce sont des images que nous voyons. Et le phénomène, effectivement, est de plus en plus important. Ici, la Bible parle des phénomènes célestes. Il faut savoir simplement qu'en 1780, le soleil devint tout noir. Dans la même nuit, la lune devint toute rouge. Je ne raconte pas d'histoire, hein, si vous trouverez ça dans
des livres d'histoire, ce sont des phénomènes qui se sont produits. Le 13 novembre 1833, il y eut une chute d'étoiles où on pouvait en pleine nuit lire son journal, son quotidien. Une image terrifiante. Hein? On ne parle, remarquez, on ne parle même plus. Il y a deux journaux importants ici, me semble-t-il, sur le plan télévisuel. On ne parle jamais de famine. Parce que le journal, c'est au moment des repas, vous avez remarqué. Vous imaginez, vous êtes en train de manger votre steak, hein, et vous voyez cette image. Quant aux guerres, alors, les stratèges ont fait des calculs et il semblerait, je n'ai pas vérifié, hein, mais je parle d'abondance dans l'esprit, que depuis 1945, sur le plan mondial, il n'y a eu qu'une quarantaine de jours de paix. C'est-à-dire que, où que ce soit, il y a toujours une guerre. Mais ce n'est pas tout. La Bible dit encore, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront, vous avez vu le mot? Égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents. Dans les requêtes de prière, j'ai lu d'une mère une requête qui m'a donné froid dans le dos parce qu'elle subit dans son foyer l'agressivité de ses enfants. Ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Et parce que l'iniquité se sera accrue, qu'est-ce qui disparaîtra? La charité du plus grand nombre se refroidira. Je crois que point n'est besoin de commenter de telles paroles. Une de nos amies me disait que, rentrant, elle a réalisé que sa voiture a été visitée et son autoradio a été emporté. Et j'ai remercié Dieu parce qu'elle fut éprouvée dans sa foi. Parce que victorieusement, elle me déclara, je suis quand même venu ce soir. C'est dire que nos causeries font encore beaucoup plus d'effet que les musiques de nos postes de radio. Dieu soit loué. Donc, crime, violence. Alors, intéressant, encore une déclaration. Il viendra un temps, écoutez bien cela, nous sommes toujours dans le même contexte de la fin des temps, où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers quoi? Des fables. Mais si je pouvais ce soir vous raconter les fables que j'entends, mais c'est considérable. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et des doctrines de démons. Et s'il y a une époque
où les religions du démon sévissent, c'est bien aujourd'hui. C'est bien aujourd'hui. Amis qui m'écoutez, le retour de l'époux ne saurait tarder. Toutes les conditions sont réunies. J'ai connu une époque où il fallait faire une analyse précise de tout cela, chercher. Aujourd'hui, tout est sous nos yeux. L'époux arrive bientôt. Alors, il paraît que le 12 décembre de l'année dernière, c'était la fin du monde. Vous avez entendu ça, hein? Vous avez suivi ça, vous faites comme moi, vous écoutez les nouvelles, vous lisez, ok? Mais ce n'est pas la première date qui fut donnée. Pourtant, la Bible dit clairement, pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges du ciel, ni le Fils, mais le Père seul. J'apprécie de la part de notre Seigneur Jésus cette attention, s'identifiant tellement à nous, il a préféré ignorer la date que le Père a retenue pour qu'il rejoigne sa fiancée, son épouse. J'aimerais, avant de terminer, voir avec vous quelques éléments chronologiques. C'est important que nous ayons cela dans l'esprit. En tout cas, le retour de Jésus, l'arrivée de l'époux, sera véritablement comme un baume sur toutes les blessures. J'ai noté dans la parole de Dieu qu'il vient d'abord pour séparer les bons des méchants, pour ressusciter les croyants endormis, pour transformer les vivants, pour enlever son épouse et distribuer des récompenses et des punitions. J'ai mis ça à la manière des enfants. Hein? Et quand on va à un mariage, on aime bien ces petites sucreries, pas vrai? Hein, ces petites dragées, c'est bon, hein? Très bien. Alors, dans le livre de Matthieu, au chapitre 25, je lis 2 ou 3 versets. « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il les mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. » Concernant le fait de ressusciter, de transformer, voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. C'est un texte important, 1 Thessaloniciens chapitre 4. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné. À la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, lorsqu'il viendra pour être, en ce jour-là, glorifié
dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. Voyons-nous, chers amis, cette chronologie très précise, très claire. Il y a là un enchaînement d'événements que nous devons connaître. Alors, et ce sera ma dernière question ce soir, comment ne pas rater ce rendez-vous? Comment ne pas faire partie des vierges folles? Comment se trouver dans le bon groupe? Puisque donc, toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent être la sainteté de votre conduite et de votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Vous avez noté deux notions. La sainteté de votre conduite et votre piété. C'est tout un programme. La sainteté de votre conduite et votre piété. J'ai résumé les 5 attitudes salutaires que nous avons déjà considérées à travers nos différentes paraboles. Croire en Jésus. Dire non à l'impiété. C'est-à-dire vivre dans une relation permanente avec notre Seigneur, basée sur la vérité, sur la sainteté. Dire non aux convoitises. Ce sont elles qui nous emmènent dans le péché. Vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Et enfin, attendre la bienheureuse espérance. Amis qui m'écoutez, le jour des noces approche. Bientôt, on entendra ce cri. Minuit. Pourquoi minuit? C'est l'heure la plus sombre, n'est-ce pas? Lorsque ce monde aura atteint son moment le plus critique, l'époux apparaîtra. Nous connaissons le plan qu'il a formé pour nous. Et il l'a dit lui-même, je vais vous préparer une place. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. La question que j'aimerais que nous nous posions ce soir est toute simple. Es-tu prêt? Es-tu prête à rencontrer ton Dieu? Es-tu prêt? Es-tu prêt?